bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur la télévision togolaise avec toute mon équipe. Et on est encore plus heureux quand on a des invités. Et pas n'importe quel invité. Ce sont des acteurs et des comédiens au théâtre, un réalisateur et un acteur. Et puis il y a une autre bonne nouvelle pour cette émission. C'est qu'on va vous diffuser un film en entier. Oui, un film court-métrage de 11 minutes que vous allez voir en entier. Vous allez avoir des chroniqueurs qui vont s'affronter. On va leur poser des questions. On va vous donner aussi la possibilité peut-être de poser des questions depuis chez vous. Donc bonsoir et bienvenue à tous. Et bonsoir et bienvenue au plateau. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Merci. D'accord, donc j'ai deux chroniqueurs, les deux mieux coiffés de tous les temps. Voilà, Andrew Holly Smith à ma droite, c'est le chroniqueur de l'actu web, fidèle au poste. Toujours. Voilà, toujours. Et puis Achille Dessous, oui, tout à fait. le chroniqueur de l'actu cinéma, qui est enfin de retour. Parce que évidemment, vous ne l'avez pas vu depuis 2 semaines et vous vous demandez, mais où est Achille? Où est Achille? Ben, Achille est là. Achille était un petit peu occupé, mais il a ramené pas mal de cadeaux pour vous. Eh bien, bonsoir à Israël, bonsoir à vous très chers téléspectateurs et ravi de vous retrouver sur ce plateau de Cinéart. Eh bien, sachez que vous m'avez énormément manqué et je sais qu'à l'affiche vous a manqué aussi. Eh bien, pour me racheter, j'ai essayé de concocter pour vous, je dirais presque un cocktail de bandes-annonces, de blockbusters, de films d'action, d'aventure et surtout de romance musicale. Mais tout cela, c'est dans quelques minutes dans Cinéart. Voilà. Tu es pardonné, Achille. À l'affiche plutôt. Non, voilà. non, c'est bon, tu es pardonné. Tous à la maison sont d'accord avec moi. Et puis au plateau, je ne tiens pas en place parce que j'ai quand même 2 monstres de l'actorat, de la réalisation. Mais c'est vrai, Guy, il fait comme ça. Il dit, oh, Charlie, qu'est-ce qu'il dit, man? Oh, là, pourquoi il fait ça, moi? Mais tu sais que j'ai raison quand même. Ouais. Guy Hounou. Oui. Bonsoir. Bonsoir Israël. Comment ça va bien? Très bien. D'accord, ça va. Vous êtes acteur, vous êtes également réalisateur, vous venez de finir donc, de réaliser votre premier court-métrage dont on va parler dans l'émission. Oui. Et puis je suis également avec Delphin Outondi. Bonsoir, vous êtes comédien aussi, acteur? Oui, bonsoir Israël. Comment ça va bien? Je vais très bien. D'accord, parfait. Oui. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils vont présenter les chroniques. Je vais vous poser des questions, ça va être un mélange comme ça. Ça va être une petite heure d'arrêt de culture magnifique. Et donc du coup, sans transition, l'actu web, oui. avec le bro Andrew Holly Smith. Oui. Le 17 juillet au Palais des Congrès, il va se passer quelque chose. Oui. Si vous ne le savez pas, Andrew va vous le dire. Voilà. Monsieur Israël, donc nos très chers téléspectateurs, le 17 juillet, vous avez raté la projection du film Le Coup de grâce à l'hôtel de février au Grand Rex. Maintenant, vous avez la possibilité de sortir massivement et venir soutenir ce grand film Coup de grâce qui aura sa projection grand public au Palais des Congrès de Lomé le 17 juillet. Et les prix sont très bas. Ah oui. Très bas. Ah oui. Donc sortez massivement pour venir regarder ce film. Vous qui avez manqué cette projection au niveau du 2 février, au niveau du Grand Rex. Voilà. Mais bon, si vous n'avez pas encore regardé la bande-annonce, je vous laisse regarder alors. La cargaison est bien arrivée. J'ai eu confirmation de la livraison des mitrailleuses M240 et des M2 Browning. Tu peux d'ores et déjà aviser ton gars d'Interpol. Je pense que c'est une erreur de minimiser le danger que représente désormais le général Kofiga. Il serait plus judicieux de le mettre aux arrêts. Quelle unité vous dirigez là, mon général? Je vous rappelle qu'il s'agit de sécurité nationale. Faites le travail et faites-le bien. Veillez à ce que tes gars ne merdent pas. Tu sais ce qu'on dit? Dis-moi, s'il te plaît. Lorsqu'une bête sauvage tombe, ce sont les rapaces qui se rassemblent. Qui a osé faire ça? Notre division interne nous conduira directement vers une guerre civile. Le pouvoir, on ne le choisit pas. C'est plutôt lui qui choisit avec qui être. Moi, général Kofiga, nouveau président de la République de Zobeland. Je me suis battue toute ma vie pour ce fauteuil. Et ce n'est pas toi que j'ai élevé qui m'en empêchera. Tu ne vas pas oser. Touche seulement à un seul de leurs cheveux. Et tout le reste de ta vie, tu me trouveras sur ton chemin. Votre future élection va non seulement garantir la stabilité du pays, mais aussi ses libertés économiques. Et vous savez combien la France tient à ses partenaires. Que ce soit la sœur Grace ou le frère Édouard, le plus important est que ça soit nous. Une famille reste toujours une famille.
Condé a toujours... Au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me croire. Avec ou sans ton aide, je trouverai l'assassin de mon père. Le chemin de la vérité peut être parfois long, très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir. C'était donc la bande-annonce du film de l'année, ou bien on peut le dire, c'est le film de l'année, c'est le film dont on a le plus parlé. Guy Ounoué, cinéaste, il le sait. Enfin, le film de l'année, c'est réalisé par Steven Aff et puis c'est le coup de grâce. Rendez-vous donc le 17 juillet. Alors c'est bizarre, j'ai l'impression que il y a 4 ans, je pense, en 2016, quand il avait sorti son film au Palais des Congrès, c'était toujours un 17, non? Est-ce que c'était pas un 17 avril par hasard ou un 15 avril? Je sais plus. Ouais, Solim. Je sais plus. Je ne me rappelle plus de la date, mais bon. Moi, je voulais faire une enquête sur le 17 et Steven a fait, mais c'est raté. Mon enquête française dès son début. Non, bon, peut-être on va pouvoir en parler peut-être dans le prochain numéro. Oui, on va faire ces recherches-là pour voir si Steven porte le numéro 17 dans le cinéma. Voilà. Bien, rapidement, deuxième information importante. Si vous n'avez pas encore eu le temps de vous inscrire, Joël Chidré, la TCNA, donc l'Association du cinéma numérique ambulant, et toute son équipe vont aller faire une formation à Palimé. Ça s'appelle Looking Closer. Looking Closer, qui est un atelier de production cinématographique qui va se tenir à Palimé. L'appel à candidature est déjà lancé depuis le 14 juin. Donc ça va prendre fin le 3 juillet. Donc vous avez encore quelques jours. Vous qui êtes dans la zone de Palimé ou vous êtes à Lomé, mais vous avez bien envie de participer à cet atelier, vous avez encore quelques jours pour pouvoir participer à cet atelier. Donc l'atelier va comporter les différents éléments comme l'écriture du scénario, l'écriture de documentaire, la production, la réalisation, la technique de prise de vue, la technique de prise de son et le montage et la post-production. Donc vous avez, en fait c'est tout le corps du métier de la cinématographie. Donc vous qui avez envie de participer à cet atelier, vous avez encore quelques jours pour pouvoir postuler. Voilà, c'est très facile de postuler via WhatsApp notamment. Est-ce que tu peux juste nous donner donc les 2 contacts WhatsApp? Est-ce qu'ils sont disponibles? Oui. Donc doucement les 2 contacts WhatsApp. Si vous êtes à Palimé ou dans un quartier ou dans un canton ou dans une ville environnement Palimé, vous avez envie d'apprendre le cinéma, les ateliers du Joël Chidré et son équipe sont les meilleures occasions pour vous, très sincèrement, d'apprendre le cinéma de manière correcte et bien. Donc les contacts, notez-les bien, c'est les contacts WhatsApp. Vous appelez ou vous écrivez, vous aurez toutes les informations, vous pourrez vous inscrire. Les contacts. Donc les contacts, c'est le 92 73 51 11. Voilà. Le 92 73 51 11. Voilà. Et le 98 17 53 23. Le 98 17 53 23. Voilà donc les contacts qu'il faut pouvoir appeler ou écrire sur WhatsApp et vous pouvez directement avoir le lien de l'inscription pour la je vous encourage vivement à le faire, que vous soyez à Lomé ou à Palimé, c'est important. L'ANAC, l'Association nationale des acteurs et comédiens du Togo, faire une formation en jeu d'acteur. Si vous avez envie de vous lancer dans le cinéma, c'est le moment. Oui, c'est un nouveau programme, disons, concocté par l'Association des acteurs du cinéma togolais. Donc, un nouveau programme qu'ils ont initié il y a de cela quelques jours ou voire semaines dans leur groupe WhatsApp. Maintenant, c'est maintenant effectif. Ils vont démarrer la formation des acteurs. Maintenant, en jeu d'acteur, c'est le premier thème qu'ils vont développer dans cette formation. Donc, la formation va commencer dans quelques jours, mais vous pouvez déjà vous inscrire directement en contactant le secrétaire général de l'association. Et la participation est à 5 000 francs seulement pour pouvoir... Est-ce qu'on aura un contact à leur donner éventuellement? Le contact, ils auront ça directement sur le lien. Justement, ça s'affiche en bas de l'écran. Le contact directement. Voilà. Et on va finir avec rapidement la critique sur de l'information sur 2 films, une série et un film, Vikings saison 6. Oui, il y aurait des idées pour Michael Hurst pour la suite. Vikings saison 6 revient très vite à partir du 1er juillet.
sur Netflix. Donc vous qui avez déjà regardé la saison 5, la saison 6 débarque très vite à partir du 1er juillet sur Netflix. Donc vous avez, vous qui aimez les films de combat, de guerre. combat, Moi, voilà. moi, en premier, je suis un fan absolu de Vikings. Donc voilà, vous avez l'occasion de capter directement la saison 6 à partir du 1er juillet. Voilà. Et on va finir avec le film Injustice. C'est le film franco-béninois qui est à l'affiche au Bénin, peut-être au Togo bientôt, qui est un film d'action exceptionnel. Vous avez quelques images en off de la bande-annonce. Injustice, extrêmement bien accueilli par la critique africaine. Extrêmement bien accueilli. Et ça a été en projection il y a de cela quelques jours. Le week-end passé, ça a été en projection à Canal Olympia chez eux, encore une deuxième fois comme coup de grâce qui fait aussi son bonhomme de chemin. Son bonhomme de chemin. Donc Injustice est bien accueilli par les critiques, mais il faut dire que c'est un film ils ont pris vraiment du temps pour pouvoir bien le faire. Et le réalisateur s'est donné tous les moyens pour pouvoir réaliser ce film. Donc du coup, vous qui n'avez pas encore regardé le film, on vous laisse quand même regarder la bande-annonce. On avait parlé de si, cela. Si, on en avait parlé déjà. Je n'étais pas là, mais on a juste balancé la BA, quoi. Bon. Donc on les laisse encore regarder une fois cette encore la bande-annonce et voilà. Alors, qu'avez-vous pour moi? J'espère pour vous que ça vaut l'attente. Vous avez tous appris cette histoire. C'est dans les hauts lieux que cette décision a été prise. Allons donc à l'essentiel. C'est énorme ce que nous avons là. C'est ce que je pense aussi. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Ça serait la catastrophe. Est-ce que vous mesurez la gravité de la situation? Qu'est-ce qu'on fait, patron? Nous fera-t-il tout sur votre passage? J'ai donc décidé d'envoyer M. Alain Deschamps régler définitivement le problème. La concurrence ne nous laisse pas le choix. Je ne fléchirai pas devant lui. Tu dois faire très attention avec ce que tu as sous la main. Je dois finir ce qui a commencé. Monsieur Deschamps lui-même est descendu très tôt ce matin. C'est pas rapport au projet de construction. C'est quand même étrange. Très étrange. Le projet Deschamps! Le projet Deschamps! Nous, hommes des médias, devenons très inquiets. Mais que peuvent seuls 3 hommes face à une telle manigance? Peut-être qu'à 5, nous pourrions y arriver. Je me doutais bien que vous étiez derrière cette machination diabolique. Ce qui vient de se passer ce soir est inacceptable. Cette évasion alourdit les charges contre M. Isaac Moto et ses complices. Nous avons affaire à des dangereux criminels. C'est des terroristes. Les aéroports, les frontières, les gares routières sont surveillées. Faites un pas de plus et je tire. Dites-lui que je viendrai pour lui. Mais je ne serai pas seul. Oh non. Je veux savoir qui ils sont et où ils se cachent. Vous avez 5 secondes pour foutre le camp. Ils viendront pour vous. Et rien, ni personne ne pourra les arrêter. Oh Allah, qu'est-ce que tu attends de nous? C'est à moi de jouer maintenant. Vous ne voudrez pas être mêlé à ce qui va suivre. Vous avez toujours été l'homme de la situation. Mais ce sera un bain de sang. C'est le prix à payer pour une justice équitable. On s'équipe, on a une mission. De retour donc sur le plateau de Cinéa, c'était l'actu web fini en beauté avec la bande-annonce d'Injustice qui marche à la fois au Bénin et au Togo. On revient à nos invités. Guy Hounou. Oui. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir Israël. D'accord. On n'oublie pas nos téléspectateurs, hein. ils sont juste après, voilà, juste à un petit peu plus à ta droite. Voilà. Bonsoir Israël. Voilà, alors Guy Hounou, vous êtes acteur comédien, vous avez démarré votre carrière il y a déjà un bon moment. Vous êtes aussi au théâtre et au cinéma, parce qu'on vous voit dans beaucoup de films, mais encore plus sur des scènes de théâtre. Comment pourriez-vous nous présenter à nous, comment pourriez-vous vous présenter à nous de manière brève, voilà, pour qu'on puisse vous connaître complètement? Et bon, je suis Guy Hounou tout court et je suis comédien au théâtre et au cinéma. Par moments, je m'amuse à réaliser quelques petits films, donc c'est tout. Je ne veux pas trop parler. D'accord. Alors Guy Hounou, c'est peut-être drôle, hein, mais comment ça s'écrit? Vous l'avez vu tout à l'heure, mais en fait, vous enlevez juste mon T là, de tout, vous le sautez, vous le remplacez par un H, et puis vous avez son nom. C'est très facile, c'est extrêmement pratique. Alors Delphin, vous êtes également comédien, surtout au théâtre. Oui. Vous avez commencé depuis combien d'années? Depuis combien d'années avez-vous démarré vous avez commencé à jouer sur scène, notamment au théâtre? Oui, j'ai commencé en 2015 au Club pour l'UNESCO, étudiant de l'Université de Lomé.
Oui, c'était ma toute première fois. Je peux dire c'était mon baptême de feu. J'ai commencé, heureusement, on a eu des aînés dans le club qui nous ont vraiment montré le chemin, qui nous ont appris où mettre les pas. Et je peux dire que présentement, nous sommes vraiment reconnaissants et c'est grâce à ces aînés-là que nous poursuivons le chemin. Voilà. Oui. Que pourriez-vous nous dire sur ce métier de comédien? Alors, je l'explique rapidement. C'est des acteurs, mais la différence avec le cinéma, c'est que c'est des acteurs donc, au cinéma qui bossent en texte, qui viennent, qui jouent. Quand ça ne marche pas, on dit couper, vous recommencez. Donc il y a une vraie lassitude, il y a une vraie liberté. Alors que vous, au théâtre, il n'y a pas de couper. Vous bûchez des textes d'environ 20 à 30 pages et vous les récitez tout en jouant pendant près d'une heure. Oui, exact. Et racontez-nous un peu l'expérience. Est-ce stressant en même temps? Est-ce qu'on risque sa vie tout le temps sur scène ou... Oui. C'est vraiment chaud quand on est sur scène. Et je ne sais quoi dire, mais c'est unique en fait. On n'arrive pas, comment on le dit, il faut le faire pour mieux l'expliquer en fait. Parce qu'il n'y a pas de coupé, il n'y a pas de reprise, tu bûches le test et quand tu vas sur scène, c'est one shot, c'est un coup KO. Et comme le dit un aîné, on amène le spectaculaire au spectacle en fait. Donc on essaie d'aller à la recherche du personnage, on essaie de rentrer dans la vie sociale, tout ce que le personnage peut faire. Exactement tout, la vie, le côté social du personnage, qu'est-ce qu'il mange, comment il est, tout, on essaie de chercher dans tout ça pour maintenant incarner le personnage. Donc c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Guy, c'est le même sujet. Oui, pour ajouter, en fait, il y a quand même des répétitions qui se font. Hein, et sur scène, en répétition, on zappe les mots, on bruche les mots. Donc j'avoue qu'au théâtre, il y a beaucoup plus un travail de préparation. Et il y a des comédiens qui vont à la plage pour répéter leurs tests. Et il y a aussi, quand tu répètes plusieurs fois, on finit, la mémoire quand même finit par accepter ça, quoi. Donc sur scène, c'est beaucoup plus facile en fait. Voilà. Le micro. Et voilà, moi je poserai une autre question à vous deux en même temps. Est-ce que vous n'avez pas des petites techniques, des petits systèmes pour bosser vos textes? On dit toujours qu'il est impossible à un être humain de bûcher un truc de 20, 30, 40 pages sans avoir une astuce, un truc. Est-ce que vous avez des trucs? Moi par exemple, je prends le test, je lis lundi, mardi, mercredi, matin, midi, soir. Et puis en une semaine, je dépose bizarrement, ça entre quoi. Bizarrement, je ne prends pas le temps de... Je prends le texte comme ça, je ne prends pas le test comme ça, et puis, le personnage là dit telle chose ici, mais non, je prends le temps de lire sans penser même à bosser. Je lis, et puis un jour je dépose, après 3 jours, je dépose et puis je me mets à réciter. Vous avez un cerveau incroyable. C'est l'habitude aussi. C'est l'habitude, c'est vraiment l'habitude. Le cerveau s'est habitué à ça. Et Delphin, vous avez un truc, vous? Oui, moi, ce que je fais, c'est de comprendre le test. Je comprends d'abord le test et quand je comprends le test, je reformule ça dans mon propre français à moi et c'est plus aisé pour moi au premier jour de sortir facilement et au jour suivant de placer les mots justes et puis voilà. Donc ma première chose que je fais quand je prends un test, je comprends vraiment le test, qu'est-ce que le test veut dire ici, qu'est-ce que le dramatique veut dire, qu'est-ce qu'il essaie de dire. Donc quand je comprends ça, sortir pour moi devient facile et après maintenant je fais l'exercice que Guy a dit, je bûche maintenant, j'essaie de placer les mots justes. Ouais. Oui, donc c'est un peu ce que je fais. Ils sont incroyables, si vous les retrouvez sur scène, vous allez vous dire mais ces mecs sont ouf. Alors la bonne nouvelle c'est qu'ils sont venus dans le cinéma, mais ils ne sont pas venus tout seuls. Ils sont venus avec un film court-métrage magistral que vous allez regarder dans quelques instants dans l'émission d'environ 15 ou 20 minutes. Ne quittez pas, ce n'est pas une raison pour vous zapper hein, en disant bon, je zappe en attendant quand le film va arriver, je reviens. Non, restez sur la télévision togolaise. Tout comme ils sont là. Alors, le film est réalisé par Guy, donc c'est Guy le réalisateur. Et dans le film, vous avez donc Delphin comme étant l'acteur principal. Vous n'allez pas le reconnaître dans le film parce que moi, j'ai vu le film quand je l'ai vu ce soir pour l'émission. Je me suis dit non, c'est pas le même gars. Ça, c'est très bien parce que les comédiens jouent des rôles. Et quand vous la voyez en vrai, vous vous dites non, c'est pas possible, c'est pas le même mec. Alors, on va revenir donc aux chroniques de l'émission. Alors, lui, il va nous présenter, Achille Zossou va nous présenter 3 films qui sont actuellement à l'affiche. Vous regardez beaucoup de films, j'imagine. Bien sûr. Ah oui. Lui, il est très fan de Quentin Tarantino. Bien sûr. C'est mon idole. Il lui ressemble un peu, non, presque. Mais bon, voilà. Est-ce que lui, il est calme? Non, je pense. Non, il devient un peu comme ça. Petit à petit, ça commence à venir. Voilà. Okay. Alors, Achille Zossou était donc faire son retour ce soir avec un programme magistral. Enfin, non, mais très sincèrement, un programme magistral. Et ça commence fort. Ça commence avec Top Gun Maverick. Oui, tout à fait, Israël.
Top Gun Maverick. Eh bien, 36 ans après la sortie du premier film Top Gun en 1986, et je tiens à rappeler que à part nos deux invités ici présents sur le plateau, nous trois, nous n'étions pas encore nés. C'est sûr que vous n'êtes pas encore nés. Là, je les inclus là-dedans. Ça ne sait jamais, tu as raison. Nous tous ici présents sur le plateau, nous n'étions pas nés en cette année. Ouais. L'acteur américain Tom Cruise remet une fois encore le blouson du capitaine de l'armée de l'air, Pete Mitchell Maverick, pilote d'essai courageux et refusant ou bien esquivant la promotion depuis 36 ans de service. Pour seule raison, continue toujours pas à voler à bord des jets. Eh bien, pour ce film, je rappelle que le film a été en hors compétition lors du dernier festival de Cannes. Ouais. Et que pour l'avant-première du film qui s'est déroulé aux États-Unis à bord d'un porte-avions, l'acteur s'y est rendu à bord d'un hélicoptère, autant pour moi, qu'il pilotait lui-même. Comme quoi il tenait à prouver encore que tous les acteurs pilotes du film étaient réellement aux commandes ou aux manettes de leur jet F-18. Alors, sans plus tarder, suivons plutôt la bande-annonce de Top Gun Maverick. Préparé au décollage. Dans 3, 2, 1... Regardez qui vient de faire son entrée. Je croyais qu'on avait été trié sur le volet. Les gars, je vous présente Bagman. Hangman. Peu importe. Quel genre de mission est-ce que c'est? Il y a tous les meilleurs pilotes ici. Qui va bien pouvoir nous enseigner? Capitaine Pete Maverick Mitchell. Je serai parfaitement franc. Vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazansky. Iceman semble croire que vous avez encore quelque chose à nous offrir. Ce que c'est, j'ai du mal à l'imaginer. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je suis pas professeur. Je ne voudrais pas créer trop d'attentes. C'est qui quoi, ça? Bonjour à vous tous. C'est votre capitaine qui vous parle. Et c'est parti. Préparé au décollage. Dans 3, 2, 1... On va au combat. Un combat qu'aucun pilote vivant n'a encore connu. Même pas lui. Si tu penses là-haut, t'es mort. Tu peux me croire. Mon père croyait en toi. J'ai pas l'intention de faire la même erreur. Certains ne reviendront pas de cette mission. Ce sont tes pilotes. Et s'il devait leur arriver quelque chose... Missile en l'air! Missile en l'air! Il y en a un autre! T'arriverais jamais à te le pardonner. On ne peut plus reculer maintenant. Allez! Que le combat commence. C'était donc la bande-annonce de Top Gun Maverick avec l'affiche Tom Cruise. Ça vous met tout de suite, ça vous calme. Hein, c'est que quand vous sautillez, vous dites hey, « Allez, tu sais !» Non, ça vous calme tout de suite. Et moi, j'ai juste envie de vous poser des questions. Est-ce que vous avez des acteurs comme ça? Alors, Tom Cruise, pas la peine de vous le présenter, ni à vous à la maison. Tom Cruise, c'est quoi? C'est 30-40 ans de carrière. Ouais. C'est des films plus que ça. Plus même parce que c'est Mission Impossible avant tout, parce que bon, c'est surtout pour ça qu'on le connaît. Mais il n'y a pas que ça. Il y a Top Gun, il y a tellement de choses. Est-ce que vous pourrez nous dire vous quels sont ces acteurs que vous kiffez, qu'ils soient américains, français, moi, africains, tout de suite, peu importe? Moi tout de suite c'est Denzel Washington. Ouais. Et j'avoue qu'à la réalisation c'est Quentin Tarantino, peut-être James Francis Cameron, mais à l'actorat, au jeu d'acteur, c'est Denzel Washington. Et il est aussi comédien au théâtre. Ouais. Quand il n'est pas sur scène, il est au cinéma. Ouais. Et quand il n'est pas au cinéma, il est au théâtre. Voilà. Et toutes les fois, en tout cas, lui, c'est mon idole. Et depuis, j'essaie d'être comme lui. Pourquoi pas un jour le dépasser, si possible. Ah oui, si, c'est possible. Non, oui, donc voilà. En tout cas, c'est Denzel Washington. D'accord. Delphin?
La même question, est-ce qu'il y a des acteurs, comédiens que vous kiffez vraiment, qu'ils soient américains, français ou africains? Oui, bien sûr. Moi, je vais commencer d'abord par les acteurs locaux que j'ai eu la grâce de côtoyer, qui sont vraiment des excellents coachs, enseignants, comme le doyen Beno Sanvi, le doyen Beno Sanvi. Sanvi Aloisio. Sanvi Aloisio. On le connaît plus que ça. Il est excellent conteur, il est excellent comédien. Et à part le doyen Beno Sanvi, je peux citer Alpha Ramsès. J'ai eu la grâce de travailler avec lui. Il y a Marco Sosupo, un aîné qui nous a vraiment encadré, qui nous a vraiment, comment le dire, positionné sur le bon chemin. Il y a Roger Atikpo, l'aîné Roger Atikpo. Récemment, ils ont fait leur spectacle 14/11, une mise en scène de Marlène Douty à l'université de Lomé. Et à part ça, il y a la grande sœur Akofa Koubénou, qui je peux me permettre de dire qu'elle est doyenne, si ça se dit, du côté de la femme au Togo, c'est elle. Oui, c'est elle, Akofa Koubénou. Maintenant, outre cela, j'espère que je n'ai oublié personne, outre cela, à l'international, j'ai eu la chance de regarder le film de Originals. Je ne connais pas le réalisateur, mais le personnage que j'ai beaucoup aimé, Klaus Michelson, le jeu d'acteur, c'était vraiment wow. Et Elijah Michelson aussi, c'était wow. Donc voilà. Merci. Voilà, et quand vous écoutez des comédiens parler, c'est cool, parce qu'ils sont dans leur bulle et vous apprenez en fait, vous apprenez d'eux, c'est juste magnifique. On va continuer à parler de cinéma avec cette fois le film Elvis. Oui, tout à fait. Avec Elvis, j'ai envie de démarrer avec cette citation. Eh bien, un pasteur m'a dit un jour, quand les choses sont difficiles ou bien sont dangereuses à dire, chante. Ce n'est pas une citation à moi, mais au contraire, c'est une citation autant pour moi au grand Elvis Presley, artiste de la chanson rock and roll dans les années 1950. Eh bien, à travers ce film, le réalisateur essaie de nous replonger un peu dans l'univers artistique de Elvis Presley, tout en mettant un accent particulier sur cette relation entre Elvis Presley, l'artiste d'un côté interprété par Austin Butler, et de l'autre côté, son manager Tom Parker, interprété par l'emblématique Tom Hanks, alias Forrest Gump. Bande-annonce de Elvis. Il y en a certains qui voudraient me faire passer pour le méchant de cette histoire. Notre destin est-il tracé dès la naissance? Ou vient-il un jour frapper à notre porte? C'est un jeune chanteur de Memphis, dans le Tennessee. Faites-lui un accueil chaleureux sur la scène du Hayride. Monsieur Elvis Presley. Faut que t'ailles chez le coiffeur, joli cœur. À ce moment-là, j'ai vu ce garçon maigrichon se transformer en super-héros. C'était lui, mon destin. Je souhaiterais être votre manager, monsieur Presley. Vous êtes prêt à vous envoler? Je suis prêt. Prêt à m'envoler. Demain, toute l'Amérique ne parlera que d'Elvis Presley. Monsieur Presley, essayez de ne pas bouger autant pendant les prises. Si je peux pas bouger, je peux pas chanter. Il y a des gens qui voulaient me mettre en prison à cause de ma façon de bouger. Moi, ils pourraient me mettre en prison pour avoir traversé la rue. Mais toi, t'es un blanc célèbre. Ta façon de chanter est un cadeau du bon Dieu. Il n'y a donc rien de mal à ça. Martin Luther King has been shot to death in Memphis. C'est tragique, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec nous. Un pasteur m'a dit un jour, quand les choses sont trop dangereuses à dire, chante. Chante! Bientôt j'aurai 40 ans. Et personne ne se souviendra de moi. J'ai besoin de revenir à celui que je suis vraiment.
Et qui es-tu, Elvis? Je dois tirer le meilleur parti de tout ça tant que je peux. Ça pourrait finir en un clin d'œil. Toi et moi, nous sommes de la même graine. Deux enfants étranges et solitaires en quête d'éternité. Le plus grand spectacle sur Terre. De retour sur le plateau de Cinéar, juste après Elvis, hein, le biopic sur Elvis Presley. Est-ce que ça vous parle, Tom Hanks? À chacun, rapidement. Est-ce que ça vous parle déjà, Tom Hanks? Non, j'avoue que non. Je dois checker. D'accord, mais c'est un géant. Da Vinci Code. Da Vinci Code. On a besoin de regarder l'image. L'image, c'est vrai, d'accord. Bon, l'image est à l'écran, certes, mais bon, voilà, ok. Donc, oui, forcément, Tom Hanks, c'est quand même une légende, quand même. Mais il faut dire que Elvis, c'est un artiste très, très connu. Et même dans sa ville natale, il y a un jour qui lui est dédié où les gens viennent se recueillir dans son village pour chaque année jusqu'au jour d'aujourd'hui, même après sa mort, les gens viennent le célébrer dans sa ville natale. C'est une légende. Et aussi, on ne peut jamais visiter Las Vegas sans parler de Elvis Presley. Non, c'est impossible, c'est tout simplement impossible. Alors le dernier film, c'est un acteur exceptionnel qui est à l'affiche avec une artiste de la chanson exceptionnelle. Le film a eu 7 nominations aux Oscars, a remporté l'Oscar de la meilleure chanson, si je ne me trompe pas. A Star is Born. Eh bien, j'ai envie de démarrer cette troisième bande-annonce avec, ou bien tout en refilant un petit secret à ces charmantes dames et demoiselles qui nous regardent en ce moment. Eh bien, madame, sachez qu'une fois que vous partez au cinéma, accompagné de votre homme à côté, ou bien que vous soyez dans votre salon en train de regarder un bon film, et qu'arrivé à un certain moment, le mec commence par amener le doigt à l'œil, eh bien, sachez, quand vous lui posez la question, il vous répond que j'ai un objet dans l'œil. C'est faux, c'est archi faux. Parce que nous, les hommes aussi, il nous arrive de pleurer et même de chialer devant un bon film. Moi, personnellement, la première fois que j'ai vu ce film, des larmes coulaient. Ce n'était ni des larmes de joie, ni de tristesse. C'était un sentiment un peu mitigé, sans doute dû peut-être au jeu d'acteurs assez merveilleux qui exprimait cet amour pur, sincère entre les deux acteurs principaux, à savoir Cooper Bradley d'un côté, qui se retrouve aussi derrière la caméra en tant que réalisateur, et de l'autre côté, pour son introduction au cinéma, Lady Gaga, qui... méconnaissable, hein? Voilà, elle est rentrée par la grande porte. Vu que pour ce film, elle a remporté, le film personnellement a remporté l'Oscar du meilleur son original. Et le son a été interprété par Lady Gaga et Cooper Bradley. Alors, sans plus tarder, suivons la bande-annonce de A Star is Born en version française, Une étoile est née. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change, man. Hell, it takes a lot to try. Je vais te dire un truc, aussi loin que je remonte. J'ai toujours su que t'arriverais à quelque chose. Que tu t'en sortirais. Là, c'est la première fois que je m'inquiète pour toi. Je peux te poser une question indiscrète? Allez-y. Tell me something, girl. T'en écris, toi, des chansons? Je chante pas mes propres chansons. Pourquoi? Bah, parce que je le sens pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque? À tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils aiment pas mon physique. Moi, je te trouve très belle. Hey. Quoi? Rien, je voulais juste te regarder. In all the good times I find myself longing for change. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir chanter la chanson que j'adore. Non, je suis désolée, c'est pas Allez, possible. Non, lâche-moi, Jack, s'il te plaît. Arrête, c'est pas drôle. Arrête. Regarde-moi. Il suffit que tu me fasses confiance. T'as rien à faire d'autre.
De retour donc sur le plateau de Cinéar, c'est toujours un joli cadre de cinéma quand même, avec Achille chaque semaine dans les films à l'affiche. Voilà, on parle d'artistes, on parle d'acteurs, on parle de films, on parle de réalisateurs, et puis on a chacun toujours notre truc. Voilà. Je sais que rapidement, André, vous voulez ajouter un truc. Non, il faut notifier quand même par rapport au film A Star is Born, Lady Gaga a exigé, avant de tourner dans le film, que tout le son, toutes les parties où on va chanter soient en live. Si ce n'est pas en live, elle ne tourne pas. Donc c'est après que tout le monde soit d'accord sur le fait que toutes les parties où il y aura joué de la musique sera en live, c'est à partir de là qu'elle a accepté. Et c'était un pari réussi. Oui, c'est le live qui permet à ce qu'on voit ce qui est vraiment un artiste. Ouais. Le playback ou le semi-live, c'est le live, c'est dans le live qu'on voit qui est vraiment artiste ou qui ne l'est pas. En plus, pour ce film, je crois que le point à préciser pour ce film, c'est l'expression ou bien les sentiments, les émotions qu'il dégageait. Et les émotions ont été intenses dans chaque prestation artistique que les deux acteurs ont faite. Ouais, c'est incroyable quand même. Petite pause pub, on va être rejoint au plateau par Daniel Agbeno aussi. Un grand merci à Achille Zossou. Il n'y a pas de quoi. Qui ne sera pas sur le plateau de Cinéar, mais qui peut toujours intervenir au cas où il y aurait égalité dans quelques instants dans le face-à-face. Ça le fait sourire parce qu'il sait que tu l'as à l'œil en fait. Voilà. Ce qui est sûr, il y aura un gagnant. Ce qui est sûr, il y aura un gagnant. Ça, Achille me le garantit. Donc, on reste avec Guy Hounou et Delphin. Voilà, et Delphin, on va rester avec eux pour parler justement de leur film et pour vous le montrer. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. Ça s'appelle Représailles. Vous allez kiffer. Parce qu'Andrus a kiffé, Daniel a kiffé, Achille a kiffé sans l'avoir vu. Imaginez, petite page film. Et on se retrouve sur le plateau Cinéar dans quelques instants. À tout à l'heure. Proud Togolese Movie. Et oui, le cinéma togolais vous revient encore plus fort avec l'événement le plus important des vacances au 228. L'avant-première tant espérée de votre long métrage Prince des poubelles. Un film passionnant avec des acteurs passionnés comme Jean-Claude Oyali, Angie Aquignon Béatrice, dans ce cas accepte Prince Papa, Queen Katari, Claude Bidjin, Feu Gaglo Achina Di et Movie Le Costo. Mon plus grand désir, c'est de te rendre heureuse. François Xavier Toisson, Jamais de la vie. Béatrice Alovor. Qu'est-ce que tu veux au juste? Parisette, Ibrahim Aboubakar. Calme-toi s'il te plaît, c'est pas encore fini. Marraine Awade Yolande. Il y a un grand secret. Et bien d'autres encore. Prince des poubelles est un film culte qui relate nos réalités quotidiennes, qui montre les péripéties d'un amour impossible entre fils et filles d'opposants politiques et qui prouve que les acteurs togolais n'ont rien à envier aux autres. Notez bien, un spécial hommage sera rendu à notre doyen Gaglo. Cher public togolais, faisons massivement le déplacement pour soutenir le cinéma togolais. Nos prix sont vraiment très bas. Et en plus de ça, les clients sont vraiment satisfaits de nos travaux que nous effectuons envers leurs égards. Nous vendons aussi les produits que nous-mêmes nous utilisons. Avant de traiter un habit d'un client, il y a des traitements qu'on fait d'abord. On va en premier, on voit si la tenue, soit l'habit, porte des taches. On essaie d'enlever les taches en premier lieu avant de passer aux autres choses à faire. On ne fait pas le lavage à la main comme on le fait à la maison, mais plutôt on le fait à la machine. Et le résultat, c'est merci. De retour sur le plateau de Cinéar, magnifique ambiance hein, sur le plateau depuis bientôt 20 minutes. On parle cinéma, on parle art, on parle de théâtre aussi. On a deux comédiens au plateau, on est rejoint par Daniel Agbeno aussi, tout en forme avec de nouveaux verres, tout brillant, tout blanc. Bon, quand même, il est en forme. Comment ça va Daniel? Bien?
Salut Israël, je vais bien et toi comment c'est que ça va super bien, ça va super bien. On passe un bon moment au plateau. Oui. Je suis avec Guy Lou et Delphin Otonji. Ils sont comédiens au théâtre, l'un réalisateur, l'autre acteur dans un film qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle Représailles. Mais avant, on va parler de ta chronique. Oui, naturellement. Art et culture. Alors lui, il parle d'expo. Vous savez, on parle très peu d'art plastique et de sculpture. Et Daniel, l'un des rares au Togo dans une émission télé à nous en parler. Et ce soir, il a décidé de nous parler d'une expo, donc de Atikle de Maoussé Abossé. Maoussé Abossé. Voilà, qui est donc du 30 juin au 30 septembre. Naturellement, qui va se dérouler au niveau de l'hôtel Onomo. Et ça va être une série de toiles et de sculptures. Donc le vernissage c'est le 30, c'est-à-dire le jeudi de cette semaine. Donc pour ceux qui sont à Lomé, passez voir. Et plus tard aussi, c'est jusqu'en septembre, le 30 septembre. Donc vous avez naturellement le temps de passer pour voir. Et Abossé était déjà sur l'Expo du 26 avril qui a été organisée par le ministère de la Culture au niveau de l'hôtel de février. Et beaucoup l'ont reconnu là-bas, C'est un sculpteur talentueux que je vous invite à tous aller voir. Et il va aborder pas mal de thèmes que je préfère taire ici pour que vous allez vous-même découvrir de quoi il s'agit. Mais le titre, c'est Atikle. Le titre de l'expo, c'est Atikle. Et ça va se dérouler au niveau de l'hôtel Onomo. Voilà, il faut rappeler que quand il était au 2 février, je pense que le président de la République, son excellence pour les soins humains, a vu les tableaux. Ouais. Donc j'imagine qu'il était tout content, quand même, le président, de voir le talent de nos artistes. Rapidement, si on veut résumer donc, tout ce que représente artistiquement Atikle en une phrase, ce serait quoi, Daniel? Pour bien le vendre aux téléspectateurs sur cette expo. Donc vous voyez des images, évidemment, les tableaux en question. Oui, ça va être de la sculpture mélangée aux toiles. Et beaucoup connaissent l'artiste pour ses talents de sculpteur. Et sur ce coup, on l'attend tous sur les toiles. Donc je n'ai pas encore vu les tableaux. Ça va se dérouler jeudi. Donc aujourd'hui, non. Alors. Oui, donc ce serait... je vais découvrir comme vous aussi ce qui va se présenter. Et Atikle, ça me renvoie à beaucoup de choses. Ça me renvoie à Ati, il y a la racine Ati qui veut dire bois. Atikle, je sais que ça a rapport avec le couvent, le fétichisme et tout ça. Et j'ai envie d'avoir comment est-ce qu'il va aborder le thème, comment est-ce qu'il va aborder, quel sera son discours. On attend tous de voir. D'accord, parfait, super. Merci. Donc on revient à Guy. Guy, tout à l'heure dans Cinéar, on va regarder un film. Je suis très content chaque fois que j'amène un film dans l'émission parce que c'est déjà très difficile d'amener un film dans l'émission. L'émission fait 1 heure, les films font 1h30. Donc ouais, c'est très simple. Donc c'est déjà très difficile d'amener un film. La plupart du temps, c'est toujours des courts-métrages parce que je ne peux pas faire plus. Ouais. Et ce soir, je vais leur montrer ton film, ton premier court-métrage qui s'appelle Représailles. Oui. Comment pourrais-tu déjà leur en parler ? Bon, d'abord, Représailles est né d'une idée entre amis. On était en discussion et il s'est fait qu'un ami à moi s'est fait anarquer. Et on lui demandait, en fait, c'est une vingtaine de mille. Et le jour-là, on se moquait de lui. Et comment il s'est fait anarquer 20 000 comme ça. Et puis, il raisonnait en fait que, bon, voilà, le jour où il va attraper le gars qui a fait ça, il va le séquestrer dans une chambre et puis bien le tabasser. D'accord. Donc c'est l'idée, c'est là-bas en fait l'idée est née. Ouais. Et j'en ai parlé avec Samuel Wilsi. Le micro? Oui, j'en ai parlé avec Samuel Wilsi. C'est lui, en fait, c'est ma parrain, c'est lui qui est tout pour moi, c'est lui qui me forme, c'est lui qui fait tout. Et bon, bref. Voilà. Donc et j'en ai parlé à lui et puis il dit bon tiens, c'est une très bonne idée. Bon, il me propose en fait l'écriture. Et c'est vrai que je voulais au début une écriture un peu particulière et seulement je dis puisqu'il est aussi au théâtre et il faut de la parole aussi dans la réalisation. Ouais. Il a les mots, j'avoue que moi je ne suis pas encore grand scénariste donc je me dis bon lui il peut mieux donc je lui ai parlé de ça et voilà. Et il a pondu le scénario et puis bon, j'ai vu Delphin, on est ensemble au club UNESCO, on travaille ensemble sur scène partout, donc je lui ai dit tiens Delphin, tu as la carrure de quelqu'un qui peut jouer quelqu'un qui joue, qui est un arqueur et tout, donc j'en ai parlé avec la fille Brigitte Agbokou et puis Gianni David, on est tous comédiens de théâtre et tout, donc voilà. Ils vont voir. Ils vont voir. Alors pour rappel, ce qui s'est passé, l'ami qui vous a parlé donc, de cette personne qui l'a arnaqué, c'est une personne qui l'a arnaqué, donc il lui a pris 20 000 en lui faisant
croire qu'il allait amener en Europe, c'est ça, non? Non, en fait, c'était pas le même sujet finalement. Ouais. Non, en fait, non, c'était pas le même sujet. Il faut quand même créer une dramaturgie autour. Autour, exactement. Ouais, donc l'idée, elle est née quand même, mais bon, en fait, il faut payer. C'est comme un truc d'introduction ou bien quelque chose. En fait, c'est vraiment. Il a été con, quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est pourquoi on se moquait de lui. D'accord. Alors, on vous explique un peu, en fait. Donc, l'histoire, en fait, va parler, en fait, de ces personnes. Vous savez, on te griffe, on veut tous aller en Europe. Je dis on te griffe. Voilà. On se dit que c'est le rêve ultime. On va aller en Europe et tout. Et donc, il y a des personnes qui vous disent bah, écoutez, file-moi de l'argent, je vais m'occuper de ton dossier. Voilà. Ouais, donc, cette personne, en fait, a filé 20 000 alors qu'on n'a même pas encore démarré quoi que ce soit. C'était plutôt pas très malin. Ouais. Mais l'idée du film est née de là et tu t'es dit, ok, d'accord. Bon. Et si on rentrait dans la dramaturgie, on va prendre vraiment cette situation. On prend un vrai personnage, un arnaqueur, qui a promis à plusieurs personnes de les amener en Europe en prenant de l'argent et qui, à la fin, n'a pas tenu promesse. Et donc, ces personnes l'ont pris et se sont dit on va aller son compte. Ce qui est incroyable, c'est que dès que j'ai vu donc Delphin, quand vous le voyez en face là sur le plateau, il n'a vraiment pas l'air d'un arnaqueur. Je suis très sérieux. Il a l'air vraiment d'un gars cool, top, nickel. Mais dans le film, c'est lui l'arnaqueur. Delphin, explique-moi rapidement comment tu fais cette transformation. Quand même, elle est impressionnante. Oui, comme je l'avais dit, un comédien, c'est quelqu'un qui s'adapte à tous les rôles et c'est quelqu'un qui peut incarner n'importe quel personnage. Donc, je ne suis pas un acteur vu. Là, je viens d'apprendre l'idée de base, l'idée souche du scénario. C'est là que je vois que Guy s'est joué de moi. Ouais, c'est aussi ça. Mais bon, ouais, c'est aussi ça. Donc, quand j'ai juste incarné le personnage et voilà. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas quelque chose de particulier, non. Voilà. Parfait. Alors si vous avez du popcorn, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, commandez rapidement un peu de maïs, mettez-le au feu rapidement, faites du popcorn chez vous, achetez du jus bissap, installez-vous confortablement. C'est parti pour 11 minutes de cinéma. C'est quand même rare de vous amener des films à la télévision togolaise. Là, on va regarder un film, le premier de Guillaume qui s'appelle Représailles. On se retrouve donc dans 11 minutes. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un choc au plateau. Pas un choc entre les deux, non, ils sont de la même équipe. Un choc entre ces deux-là, entre André Oli Smith et Daniel Agbenou. Si les deux ont vu le film, ils ont fait leur argumentation critique de 90 secondes, ils vont s'affronter et c'est vous qui allez les départager, qui allez nous dire qui vous convainc le plus. Bon film à vous, retrouvez-nous dans Cinéa dans à peu près un quart d'heure. À tout de suite. Tu es malade ou tu es carrément devenue folle? Ça ne te plaît pas? Tu vas rapidement me détacher si tu ne veux pas avoir de sérieux ennuis. Mon cher ami n'aime plus jouer. Ou le jeu n'a de sens que quand c'est lui qui tient le fouet. De quoi tu parles? Ainsi vont les hommes. Ils prennent plaisir à nous battre, à nous abattre. Et quand on les met au fer, ils oublient tout. Sérieusement, je t'ai déjà fouetté, moi. Si c'est ton fantasme, détache-moi, on en parle. Mon fantasme? Plutôt le tien. Et il est temps que tu subisses ce que tu fais subir aux autres. Mais je ne t'ai jamais fouetté, moi. Je n'ai jamais attrapé un fouet de ma vie. Alors comment aurais-je pu enlever un sur toi? Et pour quelle raison d'ailleurs aurais-je fait cela? Pour le plaisir, je suppose. Le plaisir masculin grossit comme un baobab qui éclate. Il est où l'autre? Quel autre? J'ai bien vu qu'il y avait un autre homme dans la salle. Et je crois que tu parles de lui. Et que si tu veux te venger de quoi que ce soit, c'est lui qui devait être à ma place.
Si tu savais. Tu peux entrer. Je crois qu'il est mûr. Mûr pourquoi? Lui, c'est qui? L'autre. L'autre qui? L'autre qui ne dira rien et qui se contentera de nous regarder faire. Regardez faire quoi? Ce que tu verras. Et il filme pourquoi? Pour les autres. Pour tous les autres. Bon. Il m'a maintenant filmé. Tu veux prouver que tu peux me faire kidnapper, m'attacher sur une chaise et me battre. Tu as gagné. Tu peux maintenant me libérer. Je n'irai raconter cela à personne. Ne me fais pas rire. Dès que tu seras libéré, tu iras voir ton cousin policier pour nous dénoncer. Et lui dire quoi? Qu'une femme m'a attaché pour se venger de je ne sais quoi? Tu veux qu'il me prenne pour un fou? Moi je serai derrière. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, une question sensée. La seule que tu aurais dû poser depuis le début. J'admets que quelquefois je ne comprends pas vite. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Mon argent. Argent? Que tu nous paies ce que tu nous dois sans oublier les intérêts. C'est pour cela toute cette plaisanterie? Pourquoi tu n'es pas venu chez moi pour me dire que tu voulais que je te rembourse tes 100 000 francs? Tu es sérieux? C'est 100 000 francs que tu m'as donné. On a même signé un document pour cela. Tu aurais même pu aller au commissariat pour me convoquer si c'est ce que tu voulais. Tu es vraiment une immondice, toi. Et on devrait te mettre dans un camion poubelle et te jeter au dépotoir. La seule place qu'il mérite. Et toi, tu es qui? Tu le sauras assez vite. Patience. Donc, tu dis que c'est 100 000 francs que tu me dois? Je ne te dois pas 100 000 francs. Tu as investi 100 000 francs pour un retour sur un investissement 100 fois plus important. C'est différent. Si tu ne veux pas, tu n'allais qu'à me le dire, j'allais en parler à mes partenaires pour te rembourser. Je suis passée te voir au moins 19 fois pour te demander ce qu'il en était de mon argent et quand est-ce que le projet allait commencer. Et que m'as-tu répondu à chaque fois? Le dossier est en cours de traitement, mais prépare-toi. On part bientôt. J'ai même failli me donner à toi pour accélérer les choses. Je suis désolé, mais cela ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui donne les visas. Mais c'est toi qui prends les sous pour venir me dire 11 mois plus tard que tu n'y peux rien. Et tu connais la meilleure? Tu vas me le dire, je pense. J'ai découvert qu'il y avait d'autres jeunes gens dans le même cas, qui t'ont remis leur argent car tu leur promettais avoir trouvé un moyen pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Je suis désolé, mais je n'ai obligé personne à s'engager. Je vous ai présenté une opportunité et c'est tout. Mais tu m'avais dit qu'on n'était que 3 dans le projet. Mais le projet s'est élargi et je n'avais de compte à te rendre. On n'est pas associés. Waouh. Non, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. On devient associés.
Et on se partage les bénéfices. Et tu parles de combien là? 5 millions. J'ai eu 5 millions. 5 millions. Waouh. Tu es vraiment très fort, toi. Tellement que je doute que ce chiffre soit correct. Je te jure que je n'ai rassemblé que 5 millions. Il ment. Pourquoi on perd le temps à discuter avec lui? Il mentait dans le ventre de sa mère. Il mentait à sa naissance. Il mentait quand il a commencé à aller à l'école. C'est une vie de mensonges, une université de mensonges, une république de mensonges, un corps entier de mensonges. Il n'y a que des larves qui sortent de sa bouche et il doit aller là où vivent les larves. Je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Allons régler notre problème entre nous. Il est trop tard, mon bon ami. Quand je venais te voir et que tu me riais au visage en me débitant tes mensonges, tu aurais dû te douter qu'un jour, tu perdrais le combat. Non, laisse-le au sol. C'est là où il mérite. Je pense qu'il a compris. J'en suis sûre. Tu veux avoir pitié de lui? Tu veux avoir pitié de lui après tout ce qu'il t'a fait? Après tout ce qu'il a fait à ma soeur? Tu oublies tes victimes et c'est cela le drame. Tu as escroqué sa soeur qui a emprunté de l'argent qu'elle ne pouvait même pas rembourser. Un des créanciers l'a battue et elle est présentement dans le coma. Et tu veux pardonner ça? Et tout le reste? Et tout ce que nous ne savons pas? La terre se porterait bien mieux sans lui. Écoute, tu voulais passer la vidéo sur les réseaux sociaux. Fais-le et ça apprendra à tous les bonimenteurs. Non, je ne peux pas faire ça. Comment? Parce que c'est moi que la police viendra arrêter si cette vidéo devient publique. C'est nous qui serons arrêtés. Mais c'était ton idée. Non. Je voulais qu'on le punisse. Oui, mais c'est ce qu'on a fait. Bon, je vais le castrer. Quoi? Je dis, je vais le castrer. Et si tu veux, tu prends la caméra et tu filmes. Écoute, c'est bon maintenant. Je suis sûre qu'il n'escroquera plus personne. Tu crois qu'un serpent vénéneux ne va plus te mordre parce que tu l'as laissé passer son chemin? Si tu ne peux pas, tu sors. Je m'en occupe. Mais retiens que si tu en parles à quelqu'un, j'ai la vidéo. Tu vas arrêter ça maintenant. Il ira demain dire à d'autres jeunes qu'il a trouvé pour eux des contrats en Europe. Et il gâchera leur vie. Tu vas arrêter cette folie. C'est lui le fou qu'il faut arrêter. Les lumières s'allument dans la salle de cinéma, ciné-art, et donc voilà, les lumières se sont allumées, le film est fini. On espère que vous avez aimé quand même voilà, ce traitement artistique très particulier de Guy, sincèrement. Si vous aimez vraiment le cinéma, vous aimez le détail artistique du cinéma, vous allez certainement vous régaler. Mais c'est bon, moi j'ai arrêté de parler, ce sera maintenant au tour de Daniel Agbené aussi, de Andrew Lee Smith. 90 secondes, vous êtes d'accord ou pas? 90 secondes. Vous êtes d'accord? C'est le premier face-à-face sur un film. Alors on fait les face-à-face sur des films, sur des clips, sur des tableaux, sur des livres. Bon voilà, là au moins on a un face-à-face sur un film. Vous êtes prêts? Andrew Lee Smith, oui. 90 secondes. C'est ça. Attention, je vais juste préparer le chrono. Attention, c'est bon et c'est parti, top. Voilà, le film Représailles de Guy Rounaud. Déjà, le film démarre avec ce plan sombre
avant que la lumière ne s'installe dans la chambre où on a séquestré le monsieur qui est propriétaire du marché noir, de demande de visa ou de visa. Et j'ai aimé vraiment ce plan du sombre à la lumière. Maintenant, sur le côté direction artistique, la lumière a été bien gérée, qu'on ne saura même pas qu'on a vraiment utilisé de la lumière pour éclairer la scène. Ce n'est que sur l'autre caméra qui filmait que j'ai eu à voir un peu la lumière. Et ce côté où les acteurs ont su bien jouer avec la caméra. Ils ont su, toutes les expressions, la plupart des expressions sont faites avec la caméra, comme si on parlait à un public ou si on parlait à quelqu'un. J'ai vraiment aimé. Et le sujet, la façon où le sujet même est traité de con, nous les hommes, on peut être cons jusqu'à ce que même si on est en train de mourir, quand on nous propose le sexe, on peut mourir. À partir de la scène, à partir de la 4e minute 27 secondes, 33 secondes plutôt, le monsieur a voulu embrasser une femme pendant qu'il mourait. En fait, tu vois. Maintenant, même le sujet, ce n'est qu'à la 6e minute. Top. Ah, c'est le jeu, en fait. Ouais. Tu as 90 secondes et on t'arrête même quand tu n'as pas fini. Okay. C'est vrai que c'est un aspect que nous, on n'a même pas vu en ciné-club. C'est les hommes sont incroyables. Même pendant qu'il est en train de mourir, si on lui propose une partie de jambes en l'air, il n'est pas contre. Une dernière pour la haute, il s'est dit sans doute. Oui, sans doute, on sait jamais quoi. Voilà. Bon, alors Daniel Agbedo aussi prêt? Ouais. Il va lui répondre donc 90 secondes également sur décryptage sur le film. Et je prépare mon chrono rapidement. Merci à Achille qui m'aide aussi en coulisses. Top, c'est parti. Ok. Moi, je suis... Israël connaît mon goût pour l'écriture et pour l'écriture raffinée. Et du coup, j'ai vraiment aimé les discours et la violence qui a été présentée de diverses manières dans le scénario ou dans le film. À commencer par l'actrice qui est très violente dans sa manière de faire et même physiquement, c'est-à-dire pas de maquillage, un peu de sueur et tout ça, qui rend la scène assez violente et qui t'accroche quelque part. Et après, il y a la pièce aussi qui est sombre et tout ça, qui ramène le téléspectateur à comprendre le niveau de violence que vivent, que ce soit l'arnaqueur ou la personne qui réclame ses dettes. Et après, il y a aussi la question de la justice qui m'a vraiment touché dans le film, dans le sens où, oui, on a envie de rendre justice, mais à quel point on va jusqu'où? Parce qu'à un moment donné, il y a eu des accords entre les kidnappeurs. Il y a un qui voulait tuer et la dame qui dit l'idée de base c'était de faire peur. Pourquoi tuer? Donc, ce niveau où on a envie de se rendre justice, où on laisse l'affaire à la justice, parce que parfois la justice, ça prend trop du temps. Donc, on décide nous-mêmes de juger par nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans le film. Top. Alors, lui, il fait toujours le jeu de toujours finir dans les temps. Bon, chacun a son système. Il y en a qui veulent aller au bout, il y en a qui se disent attention, je vais voir, et puis je finis dans les temps. Merci pour vos argumentations. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu Guy qui réagissait. Alors, ça, c'est aussi l'idée quand même. C'est top quand même. Quand le critique décortique ton film, tu sens, tu vois, tu entends. Voilà, c'est génial. Rapidement, petit commentaire et surtout, celui que tu décides entre les deux. Qui gagne entre les deux pour toi? Rapidement. Merci juste, à vous deux. Voilà, merci à eux, mais surtout... Je remercie Andrew, et tellement qui a vu beaucoup de choses et super. Mais moi, ma préférence c'est sur et j'ai oublié Daniel, parce qu'il a vu. En fait, je voulais copier Quentin qui est tout le temps dans la violence. J'avoue que moi, j'ai manqué de faire le sang et puis la musique forte, mais il était tout le temps dans la violence. Donc j'allais vers cette violence-là, mais je ne veux pas aussi, puisqu'on est au Togo, ne pas favoriser la violence et tout. Donc je suis passé par les mots en fait. Avec c'est pourquoi j'ai voulu que M. Samuel Luitsi fasse l'écriture en fait. Donc 1-0 Daniel. Bon, wow. Ça commence fort. Donc Delphin va sceller le sort du match. Sinon, c'est Achille qui va sceller le sort du match. Oui, moi je mise pour un trio. Oui, parce que moi je tiens compte d'abord de, comment le dire, du général. La forme d'abord. Et il a tout dit. Et après, il est rentré un peu dans le contenu. Cette partie où même
voilà, l'homme est toujours comme ça, il n'arrive pas à contrôler ce côté-là. Ce côté-là. Et voilà, merci. Parfait, je vais inviter Achille rapidement sur le plateau, ça va être là pour la fin, donc Achille va se placer là où il veut, hein, peut-être juste première fois dans l'émission. Première fois du côté de Andrews, d'accord. Donc il prend le micro d'Andrews. Donc Achille, tu vas rapidement pour finir l'émission départager. Donc oui, okay. Ce serait qui en fait entre les deux qui t'a le plus convaincu? D'abord, je tiens à dire que ça a été un très beau duel, mais à mon niveau, j'ai presque envie de crier Andrew, sur ce coup. Et là, je crie déjà Andrew parce que sur ce coup, et ces arguments qu'il a sortis, ça m'a beaucoup touché. Je crois qu'il a approché à peu près ce que beaucoup de téléspectateurs auront ressenti. Sans doute, le réalisateur, lui, il voulait aller un peu plus au profond. Peut-être des choses que nous, en tant que téléspectateurs, on n'aurait pas pu voir pour le clip. Cette fois-ci, je te donne ma voix, mon pote. Merci. Victoire pour le premier face-à-face cinéma. C'est la fin de l'émission. Rapidement, je remercie énormément tous ceux qui nous aident au cadrage. Donc, Claude Damboni, merci beaucoup, et Simon Akota. Au son, Pacha Assi qui a fait un excellent boulot ce soir, et puis à la réalisation comme d'habitude Melka Kouadon. Ce soir l'artistique et le populaire se sont affrontés. Andrews a parlé au nom de tout le public qui a regardé, qui a vu ce qui nous a accroché, voilà notamment ce qu'il a dit. Et puis Daniel est allé en profondeur, il a parlé au nom des artistes qui aiment l'art et qui aiment la critique. Donc un grand merci à vous les gars d'être passés. Merci beaucoup Guy Hounou, c'était un vrai plaisir. Un grand merci à toute l'équipe, je n'oublie pas Nathan Labédé au conducteur et évidemment Johnny Taliba qui est également en coulisses en régie. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour parler cinéma, toujours pour parler art, et un grand merci à tous les techniciens qui font un boulot magnifique pour nous. Merci, à la semaine prochaine. Salut.